Dieu nous a placés dans le temps pour vivre une portion de la vie. Et voici ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que le temps? Le temps est une interruption dans l'éternité. Le temps est une petite mesure de l'éternité. Le temps est un morceau de l'éternité avec un début et une fin. Le temps est la période limitée pendant laquelle une action ou un processus existe ou se déroule. Autrement dit, le temps est la mesure de l'espace. Le temps a son propre pouvoir. Lisez Ecclésiaste chapitre 3. J'ai vu le travail que Dieu a donné aux hommes. Il a fait toutes choses belles en son temps. Le mot « belle » ici vient de l'hébreu et signifie mature. Dieu fait mûrir chaque chose en son temps. Il y a donc un temps pour la maturité. Dieu a créé le temps, mais il ne vit pas dans le temps. Lorsque Dieu nous parle, il faut être attentif. Dieu vit dans l'éternité, mais il nous a placés dans le temps. Il a créé le temps pour nous rendre la vie plus facile, pour nous offrir une mesure d'éternité. Si nous vivions dans l'éternité sans le temps, ce serait dur. Imaginez Adam. Si après son péché, il avait eu accès à l'arbre de vie, il n'y aurait eu aucun espoir. Merci Dieu pour le temps, c'est une grâce. Dans la Genèse 1:14, Dieu crée le temps pour marquer les saisons, les jours et les années. Le temps permet d'organiser la vie. Dieu dit, c'est bon. Le temps est donc une bonne chose. Le temps a une fonction protectrice. Il nous éloigne de l'éternité pure et nous permet de vivre par étapes. Le temps a un début et une fin. Il sert à mesurer l'existence, à définir la vie et à en évaluer la qualité. Le temps nous permet de vivre la vie par dose, de mesurer le but de notre existence. Mais le temps a ses limites. Job 14:5. Les jours de l'homme sont déterminés. Tu as fixé le nombre de ses mois et il ne peut le dépasser. Certaines personnes meurent soudainement parce qu'elles ont atteint leur limite de temps. Et vous êtes encore là ce soir, mais vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Le temps est déterminé. Notez-le bien. Psaume 39:4. Seigneur, fais-moi connaître ma fin et la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. Nous ne sommes que de passage. Psaume 4 enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le temps nous apprend à être efficace. Le temps mesure la vie en hier, aujourd'hui et demain. Peu importe ce que vous avez traversé en 2013, c'est derrière vous. Le temps sépare le passé du futur. Le temps mesure aussi la vie en saison, hiver, été, automne, printemps. Rien n'est permanent. Votre situation actuelle n'est pas définitive. Le temps est le seul bien distribué équitablement à tous. Nous n'avons pas tous le même argent, mais nous avons tous le même temps chaque jour. Ce que vous deviendrez dépend de la manière dont vous utilisez votre temps. Le temps est une monnaie. Vous pouvez le dépenser pour construire votre vie ou le gaspiller. Si votre mariage est en difficulté, c'est parce que vous n'avez pas utilisé votre temps pour l'investir correctement. Alors, que va-t-on faire de la prochaine année? Quels résultats voulez-vous obtenir d'ici le 31 décembre? Qu'allez-vous avoir ou ne pas avoir? Quel lien devez-vous couper? Le temps vous donne la chance de changer vos relations. Le temps peut être volé, perdu ou gaspillé. Il peut être dévalorisé ou revalorisé. Chaque heure compte. Investissez-le dans des choses et des relations qui vous élèvent. Le temps peut être récupéré. Redevenir maître de son temps, c'est le planifier, le contrôler et le transformer en valeur. Éphésiens 5:15-16. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est maximiser chaque minute de votre vie, investir dans ce qui compte vraiment. Si vous voulez racheter le temps, 1. Planifiez vos journées. 2. Établissez vos priorités. 3. Poursuivez votre passion. 4. Protégez vos plans et priorités. 5. Identifiez ce qui est réellement précieux. Décidez selon votre destinée. 7. Faites l'inventaire de vos relations. 8. Révisez vos investissements en temps. 9. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. 10. Oubliez le passé et construisez votre futur. Devenez l'architecte de votre vie. Asseyez-vous, planifiez, concentrez-vous et reprenez le contrôle de votre temps. Enfin, souvenez-vous, le temps est un don de Dieu. Utilisez-le à bon escient car chaque minute compte.